Si vous regardez votre vie et que vous y voyez une chronologie d'occasions manquées, d'hésitations et un sentiment silencieux et rongeur d'avoir pris du retard, écoutez très attentivement. Il existe un type spécifique d'âme humaine biologiquement conçue pour échouer dans la première moitié de la vie. On nous enseigne que l'existence est une course, un sprint linéaire où les gagnants sont ceux qui explosent dès le départ dans la vingtaine, accumulant statut et vitesse avant même de savoir qui ils sont. Mais pour vous, cette explosion précoce n'aurait pas été une bénédiction. Elle aurait été une catastrophe. Vous avez passé des décennies à regarder vos pères accélérer, alors que vous vous sentiez ancré à une lourde profondeur invisible, souffrant d'un potentiel qui refusait de se manifester. Vous vous êtes senti comme un fantôme dans votre propre histoire, attendant une permission qui n'est jamais arrivée. Mais vous n'êtes pas lent, vous n'êtes pas brisé. Vous adhérez simplement à une chronologie que le monde moderne est trop superficiel pour comprendre. Vous ne construisez pas une tente qui se monte en un jour. Vous bâtissez une cathédrale, et depuis 20 ans, vous n'êtes pas bloqué. Vous creusez les fondations. Vous qualifiez de personne à épanouissement tardif, est une simplification qui ignore la grandeur du plan architectural que vous suivez. Considérez la différence entre la tente et le temple de pierre. La tente est le récit du succès moderne. Elle est érigée rapidement. Elle est fonctionnelle et elle est immédiatement visible pour tous les passants. C'est le chemin de ceux qui réussissent tôt. Ils construisent vite, sont récompensés vite et se sentent performants vite. Mais une tente ne peut résister à une tempête et ne laisse aucun héritage. Vous construisez quelque chose qui exige que le sol soit excavé profondément jusqu'au substrat rocheux. Pendant des années, il n'y a rien à voir au-dessus de la surface. Pour le passant, votre vie ressemble à un trou dans le sol. Cela ressemble à une absence de progrès. Mais la hauteur de la flèche est déterminée uniquement par la profondeur des fondations. Vous avez passé des décennies à creuser ce trou, ignorant que l'obscurité que vous habitiez n'était pas une tombe, mais un sous-sol. Vous n'étiez pas en échec. Vous vous prépariez à soutenir un poids qui écraserait une âme plus légère. Pour comprendre pourquoi votre vie semble fonctionner à l'envers, nous devons examiner les lois psychologiques qui régissent la durée de vie humaine. La psychologie analytique de Carl Jung propose que la vie soit divisée en 2 chapitres distincts, le matin et l'après-midi. Et l'erreur fatale que commettent la plupart des gens est de supposer que les règles du matin s'appliquent à la journée entière. Le matin de la vie est biologiquement conçu pour le développement de l'ego. C'est le temps de l'expansion, de l'établissement d'une place dans le monde, de la procréation et de l'adaptation sociale. C'est bruyant, extraverti et exigeant. Le jeune adulte doit projeter son énergie vers l'extérieur pour survivre. Il doit construire une persona, un masque qui lui permet d'interagir avec la société, d'obtenir un emploi et de trouver un partenaire. Pour la majorité des gens, ce processus se fait sans heurts. Ils trouvent un masque qui leur va, ils le portent et ils le deviennent. Ils sont récompensés pour leur conformité par des progrès rapides. Cependant, pour la personnalité rare, l'intuitif, l'analyste profond, cette première moitié de vie est souvent vécue comme un traumatisme. Votre constitution psychologique n'est pas conçue pour la construction superficielle d'un masque. Vous avez soif d'authenticité dans un monde qui récompense la performance. Vous avez soif de profondeur dans un monde qui opère en surface. Par conséquent, lorsque vous avez essayé de jouer le jeu du matin, vous avez probablement échoué. Vous avez peut-être commencé des carrières pour les quitter lorsque le sens s'est évaporé. Vous avez peut-être lutté pour maintenir des relations qui semblaient creuses. Vous avez ressenti une friction épuisante entre qui vous étiez et qui le monde exigeait que vous soyez. Vous regardiez les réussites précoces avec un mélange d'envie et de perplexité, vous demandant comment ils pouvaient être si satisfaits avec si peu de profondeur. Mais cet échec était nécessaire. C'était le système immunitaire de votre psyché rejetant une vie trop petite pour vous. Si vous aviez réussi à 25 ans, si vous aviez fusionné sans heurts avec une identité d'entreprise ou un rôle social, vous auriez été piégé. Vous auriez cimenté un faux moi sur votre véritable âme. Votre échec au lancement était en fait un mécanisme de protection. Vous étiez gardé contre un destin qui n'était pas le vôtre. La douleur que vous avez ressentie, la stagnation, le sentiment d'être laissé pour compte étaient la pression nécessaire pour garder votre vaisseau malléable, le préparant au versement beaucoup plus lourd de sagesse
qui arrive dans l'après-midi. Nous vivons dans une culture obsédée par le nouveau, le rapide et le jeune. Nous vénérons la vitesse de l'herbe, qui pousse en quelques semaines mais meurt aux premières gelées. Mais la nature opère sur une horloge différente pour les choses destinées à durer. Le chêne n'envie pas l'herbe. Le chêne met des décennies à établir un système racinaire qui reflète sa canopée, mais il reste debout pendant des siècles. Vous construisez un chêne. Les 40 ou 50 premières années de votre vie n'ont pas été gaspillées. Elles étaient la phase de construction des racines. Vous rassembliez des données. Vous traitiez des traumatismes. Vous observiez la nature humaine depuis la ligne de touche. Vous développiez une architecture interne complexe que les réussites précoces ne possèdent tout simplement pas, car ils étaient trop occupés à courir pour s'arrêter et regarder à l'intérieur. Considérez la croissance du bambou chinois. Pendant 5 ans, le fermier arrose le sol, et pendant 5 ans, rien ne perce la surface. Aucune pousse, aucune feuille, rien. Pour l'observateur extérieur, le fermier perd son temps. Il arrose de la terre. Mais la 5e année, le bambou s'élève jusqu'à 30 mètres en 6 semaines. La question est, a-t-il poussé de 30 mètres en 6 semaines ou a-t-il poussé de 30 mètres en 5 ans? Il a poussé en 5 ans. Si le fermier avait arrêté d'arroser pendant ces années de silence, le bambou serait mort dans le sol. Vous êtes actuellement dans la 5e année. L'accélération soudaine que vous êtes sur le point de vivre n'est pas un miracle. C'est le résultat mathématique de la pression que vous avez accumulée sous terre. Cela nous amène au tournant crucial, le changement qui modifie la texture de votre existence. Jung appelait cela la métanoïa, ou la transition de mi-vie. Pour la personne ordinaire, cette transition est souvent une crise. Ils atteignent le haut de l'échelle seulement pour réaliser qu'elle est appuyée contre le mauvais mur. Ils ont dépensé leur énergie à construire une persona. Et maintenant, alors que l'énergie du matin s'estompe, ils se retrouvent avec une coquille vide. Ils paniquent. Ils achètent la voiture de sport, ils ont une liaison, ils essaient désespérément de s'accrocher à la lumière déclinante de la jeunesse, car ils n'ont rien d'autre. Mais pour vous, la personnalité rare, la métanoïa n'est pas une crise de perte, c'est une crise d'aboutissement. L'énergie du cosmos bascule en votre faveur après l'âge de 45 ou 50 ans. L'après-midi de la vie n'est pas régi par la pulsion d'expansion, mais par la pulsion de culture, de sagesse et de sens. La pression biologique de la compétition s'estompe et l'impératif spirituel d'intégration prend le relais. Les compétences que vous possédez, l'empathie profonde, la reconnaissance des schémas, la capacité à rester assis avec le silence, la compréhension des nuances complexes, sont exactement les compétences requises pour cette seconde phase. Le monde du matin appartenait aux sprinteurs. Le monde de l'après-midi appartient aux sages. Mais pour entrer dans cette puissance, vous devez comprendre que votre moteur fonctionne différemment. Les réussites précoces fonctionnent à l'essence, volatiles, explosives, rapides à démarrer, mais rapides à s'épuiser. Vous fonctionnez au diesel. Il faut beaucoup de temps pour chauffer les bougies de préchauffage. Il faut beaucoup d'efforts pour mettre les lourds pistons en mouvement. Mais une fois qu'un moteur diesel tourne, il génère un couple capable de déplacer des montagnes, et il peut tourner presque indéfiniment sans fatigue. Vous venez tout juste d'atteindre votre température de fonctionnement. Cependant, pour engager ce moteur, vous devez arrêter de perdre du carburant. La tâche principale de cette seconde moitié de vie, et la raison pour laquelle vous atteindrez votre apogée maintenant, alors que les autres s'effacent, réside dans l'intégration de l'ombre. Durant la première moitié de votre vie, dans votre tentative d'être une bonne personne, de vous intégrer ou d'être aimé, vous avez refoulé de vastes parts de votre personnalité. Vous avez caché votre agressivité, votre ambition, votre égoïsme et vos désirs non conventionnels. Vous les avez jetés dans le sous-sol sombre de l'inconscient, parce qu'ils menaçaient votre survie sociale. Mais une vie vécue uniquement dans la lumière est une demi-vie. Elle est pâle, faible et facilement brisée. La raison pour laquelle les réussites précoces deviennent souvent rigides et ennuyeuses en vieillissant est qu'ils ont dépensé trop d'énergie à défendre leur persona et à refouler leur ombre. Ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes. Mais vous, qui avez passé des années dans le désert, vous avez un avantage unique. Vous avez probablement déjà fait face à votre obscurité. La souffrance, l'isolement et l'introspection de vos années antérieures vous ont forcé à affronter des parties de vous-même que les autres ignorent. Vous savez que vous n'êtes pas parfait.
Vous savez que vous êtes capable de noirceur. Et cette connaissance est votre plus grande arme. Lorsqu'une personne franchit le seuil des 50 ans en ayant accepté sa propre capacité de malveillance, elle devient redoutable. Il y a une différence profonde entre être inoffensif et être pacifique. Un lapin est inoffensif. Il ne peut pas vous blesser même s'il le voulait. Un guerrier qui garde son épée au fourreau est pacifique. Il a la capacité d'une action dangereuse, mais il choisit la retenue. Dans votre jeunesse, vous étiez probablement inoffensif. Vous étiez gentil. La gentillesse, en ce sens, est une réponse de peur. C'est le désir désespéré d'être aimé et d'éviter le conflit. La bonté, en revanche, est un choix fait depuis une position de pouvoir. Lorsque vous intégrez votre ombre, vous récupérez l'énergie que vous dépensiez en répression. Vous devenez plus énergique, pas moins. Vous regagnez l'agressivité nécessaire pour protéger vos frontières. Vous regagnez l'ambition nécessaire pour manifester votre vision. Mais parce que ce pouvoir est maintenant tempéré par la sagesse de vos années, il n'est pas destructeur. Il est créatif. C'est pourquoi les grandes œuvres d'art, de philosophie et de leadership proviennent souvent de ceux qui sont dans l'après-midi de leur vie. C'est le résultat de la synthèse. Cette synthèse est votre super-pouvoir. Au cours de vos années d'errance, vous avez acquis une collection étrange de compétences et d'intérêts qui semblaient sans rapport. Vous étiez un touche-à-tout. Vous lisiez des livres d'histoire. Vous appreniez à réparer des moteurs. Vous étudiez la musique. Vous travailliez dans la vente. Vous vous sentiez dispersé. Mais maintenant, dans l'alchimie de la seconde moitié, ces éléments disparates commencent à fusionner. Vous réalisez que votre perspective unique est formée précisément grâce à cette combinaison étrange. Vous n'êtes pas un spécialiste d'une seule chose. Vous êtes un maître de la connexion entre les choses. Le monde se noie sous les spécialistes qui ne peuvent voir qu'une seule pièce du puzzle. Alors que nous entrons dans une ère de complexité et d'intelligence artificielle, la capacité de synthèse, de voir l'image globale, de relier les points entre le spirituel et le matériel, devient la ressource la plus précieuse de la planète. Le spécialiste est facilement remplacé par un algorithme. Le généraliste, celui qui peut tisser ensemble l'histoire, l'émotion, la mécanique et la philosophie, ne peut être reproduit. C'est le domaine de l'épanouissement tardif. Vous avez passé des décennies à construire un objectif grand angle pendant que tout le monde regardait à travers un microscope. Maintenant que le monde devient plus chaotique, votre vision grand angle est la seule chose qui puisse lui donner du sens. Considérez le concept de la mosaïque. Si vous regardez un seul carreau, ce n'est qu'un morceau dentelé de céramique colorée. Il est brisé. Il n'a aucun sens en lui-même. C'est ainsi que vous vous êtes senti pendant les 4 premières décennies de votre vie, comme un fragment brisé. Mais quand vous prenez du recul, vous voyez que ces milliers de fragments brisés forment une image magnifique. La réussite précoce est un carreau unique, parfait et intact. Ils sont lisses et prévisibles. Vous êtes la mosaïque. Votre valeur vient de la complexité de votre assemblage. De plus, le sommet qui survient après 50 ans est plus stable car il ne dépend pas de la validation externe. Quand vous êtes jeune, votre identité est soutenue par les applaudissements des autres. Si vous perdez votre emploi ou votre statut, vous vous effondrez. Mais le succès de l'après-midi est construit sur une fondation interne. C'est un succès individualisé. Vous faites le travail parce que le travail exige d'être fait, pas parce que vous avez besoin d'être vu en train de le faire. Paradoxalement, ce détachement vous rend plus attirant pour le monde. Les gens peuvent sentir le désespoir. Ils peuvent aussi sentir la souveraineté. Lorsque vous opérez depuis un lieu de plénitude, lorsque vous n'avez plus besoin que le monde vous dise qui vous êtes, le monde commence à graviter vers vous. Vous devenez une force stabilisatrice dans le chaos. Vous devenez l'ancien. L'archétype du Sénex, ou du vieux sage, est un archétype que notre société a oublié d'honorer. Pourtant, il crée une attraction gravitationnelle sur la psyché collective. Nous sommes affamés d'adultes. Nous sommes entourés d'enfants vieillissants, de cinquantenaires essayant de paraître en avoir 20, de leaders qui font des caprices. Lorsque vous entrez enfin dans votre autorité, lorsque vous acceptez l'argent dans vos cheveux et les cicatrices sur votre âme comme des insignes de grade, vous émettez une fréquence de sécurité et de compétence qui est irrésistible. Cette autorité naît de la résilience. Tout au long de vos années d'échecs, vous appreniez à endurer. Vous appreniez à survivre à la solitude, à naviguer dans le désespoir,
à recommencer à zéro. Ce sont les muscles de la résilience. Le vainqueur précoce n'a jamais testé ses muscles. Lorsque sa première crise majeure frappe au milieu de sa vie, il se brise souvent. Il est comme de la porcelaine immaculée, belle mais fragile. Une chute, et il est détruit. Vous, en revanche, êtes le kintsugi. Dans l'art japonais du kintsugi, la poterie brisée est réparée avec de la laque d'or. Le résultat est un bol plus beau et plus précieux, parce qu'il a été brisé. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur. Vous êtes la réparation dorée. Vous avez été brisé tant de fois que vous savez exactement comment vous reconstituer. Vous n'avez pas peur de la chute parce que vous avez vécu au sol. Et une personne qui n'a pas peur de tomber est la seule qui puisse vraiment voler. Cependant, nous devons aborder le plus grand danger qui menace de faire dérailler cette ascension. C'est la séduction de la vie provisoire. Parce que vous avez passé tant d'années en gestation, à préparer, analyser et attendre, vous avez peut-être développé une addiction à la salle d'attente. Vous êtes devenu un expert pour planifier de vivre plutôt que de vivre. Vous vous dites « J'ai juste besoin de lire un livre de plus, de suivre un cours de plus ou de guérir une blessure d'enfance de plus, et alors je serai prêt. » C'est le piège final de l'éternelle jeunesse. C'est l'illusion que la préparation est un sentiment que l'on attend. Mais être prêt n'est pas un sentiment. C'est une décision. Imaginez un archer debout avec un arc. Vous avez passé 40 ans à tirer la corde en arrière. La tension est immense, votre bras tremble. L'énergie potentielle stockée dans l'arc est massive, mais si vous ne relâchez jamais les doigts, cette énergie potentielle se transforme en poison. Elle se transforme en névrose, en amertume et en maladie physique. Vous devez décocher la flèche. Le passage de l'épanouissement tardif au maître éveillé ne se fait pas en réfléchissant davantage. Il se fait en agissant avant de se sentir prêt. Le remède à la névrose de la vie provisoire est l'opus, le grand œuvre. En alchimie, le grand œuvre était le processus de transformation du plomb en or. Mais cela a toujours été une métaphore pour transformer le plomb de l'âme lourde et inconsciente en l'or du soi pleinement réalisé. Votre travail dans la seconde moitié de vie doit être tangible. Vous devez tirer votre intuition des nuages et la forcer dans la réalité physique. Que ce soit écrire le livre, bâtir l'entreprise, mentorer les jeunes ou cultiver le jardin, vous devez produire quelque chose qui existe en dehors de votre propre tête. C'est souvent terrifiant pour le penseur profond, car la réalité est imparfaite. Vos idées sont parfaites dans votre esprit, mais dès que vous essayez de les manifester, elles deviennent imparfaites. Elles rencontrent la friction, elles rencontrent la critique, mais vous devez embrasser cette friction. Les réussites précoces sont souvent terrifiées par l'échec, car leur identité est liée au succès. Vous, ayant déjà survécu au sentiment d'échec, êtes libre. Vous pouvez vous permettre d'expérimenter. Vous pouvez vous permettre de faire des choses qui sont mauvaises jusqu'à ce qu'elles deviennent bonnes. Le perfectionnisme qui vous paralysait dans votre jeunesse doit être sacrifié sur l'autel de l'achèvement. Un projet terminé et imparfait est infiniment plus puissant qu'une idée parfaite qui ne quitte jamais votre esprit. Et c'est ici, dans l'engagement à l'action, que vous rencontrerez le phénomène de la synchronicité. Jung décrivait la synchronicité comme un principe de connexion acausale, des coïncidences significatives qui défient l'explication logique. Lorsque vous alignez enfin votre vérité intérieure avec vos actions extérieures, l'univers semble cesser de vous combattre et commence à conspirer avec vous. La résistance que vous avez ressentie pendant des décennies, les portes qui claquaient devant vous, les opportunités qui vous échappaient, ce n'était pas de la malchance. C'était l'univers qui vous protégeait de marcher sur le mauvais chemin. C'était le barrage retenant l'eau jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour nager. Maintenant que vous êtes sur le bon chemin, celui pour lequel vous avez été construit, le barrage cède. L'eau s'engouffre. Vous rencontrez la bonne personne au moment exact où vous en avez besoin. Les ressources apparaissent juste au moment où le projet les requiert. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Vous ne nagez plus à contre-courant de votre nature, vous bougez avec le courant de votre propre destin. Cet alignement apporte également un changement profond dans votre rapport au temps. Dans la première moitié de vie, le temps était votre ennemi. Vous le sentiez filer, se moquant de votre manque de progrès. Mais dans l'après-midi, le temps devient votre allié. Vous réalisez que la lenteur de votre développement était nécessaire pour construire la densité de votre caractère. Vous ne procrastiniez pas.
vous fermentiez. Le vin ne devient pas précieux parce qu'il a été fait rapidement. Il devient précieux parce qu'on l'a laissé reposer dans l'obscurité jusqu'à ce que la transformation soit complète. Vous êtes le vin millésimé. Les notes de votre personnalité, la complexité, la richesse, la profondeur n'auraient pas pu exister sans les années de silence. Il y a aussi une dimension plus profonde, ancestrale, à votre retard. Jung croyait que nous portons la psychologie non résolue de nos ancêtres. Souvent, le mouton noir ou la personne à épanouissement tardif de la famille est celui choisi pour briser un cycle générationnel. Vous avez peut-être lutté parce que vous métabolisiez le traumatisme, la peur et les limitations de votre lignée. Vous faisiez le lourd travail psychique que vos parents et grands-parents ne pouvaient pas faire. Votre stagnation était, en un sens, une quarantaine spirituelle. Vous deviez arrêter la programmation automatique de votre lignée familiale afin de pouvoir réécrire le code. Maintenant que le code est réécrit, vous ne réussissez pas seulement pour vous-même, vous réussissez pour eux. Votre victoire est la réhabilitation de toute la lignée. Vous êtes celui qui s'est finalement réveillé. Cette réalisation change la nature de votre ambition. Il ne s'agit plus d'ego, il s'agit de devoir. Vous avez une responsabilité envers le potentiel qui vous a été confié. Les dons que vous possédez, la perspicacité, la créativité, l'empathie, ne sont pas à vous pour être thésaurisés. Ils sont destinés à être donnés. Les réussites précoces tombent souvent dans une crise de sens, car leur succès servait leurs propres intérêts. Mais le succès de l'épanouissement tardif est presque toujours orienté vers le service. Vous avez souffert, donc vous savez comment aider ceux qui souffrent. Vous avez été perdu, donc vous pouvez dessiner des cartes pour ceux qui sont encore dans le noir. Ce passage de recevoir à donner est la clé qui déverrouille la porte finale de l'accomplissement. Mais un avertissement doit être émis alors que vous entrez dans cette puissance. Alors que vous commencez à irradier la lumière du soi intégré, vous attirerez des papillons de nuit. Il y a des gens qui sont accros à l'énergie des autres parce qu'ils refusent de générer la leur. Dans votre jeunesse, votre empathie faisait probablement de vous une cible pour les narcissiques et les vampires énergétiques. Vous donniez jusqu'à être vide. Maintenant, dans votre prime, vous devez être impitoyable avec vos limites. Votre énergie est désormais la ressource la plus précieuse que vous ayez. C'est le carburant de votre grande œuvre. Vous ne pouvez pas vous permettre de la laisser fuir dans des relations qui ne servent pas votre plus grand bien. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous engager dans des drames qui vous distraient de votre but. Si vous vous trouvez encore aux prises avec cela, vous sentant encore drainé par les demandes des autres, c'est un signe que votre persona gentille essaie encore de diriger le spectacle. Vous devez convoquer l'ombre, vous devez être prêt à être détesté au service d'être respecté. Alors que vous regardez vers les décennies à venir, ne regardez pas avec peur. Le récit selon lequel la vie est une pente descendante après 50 ans est un mensonge raconté par une culture qui valorise l'emballage plus que le bonbon. Pour la personnalité rare, la pente est ascendante. Vous avancez vers l'apex de votre clarté. La confusion de la vingtaine est partie. L'anxiété de la trentaine s'est évaporée. Ce qui reste est une concentration cristalline sur ce qui compte vraiment. Vous vous êtes délesté du besoin d'impressionner des étrangers. Vous vous êtes délesté du besoin d'être compris par des gens qui s'engagent à ne pas vous comprendre. Vous êtes libre. La tragédie ne serait pas que vous ayez fleuri tard. La tragédie serait que vous ayez fleuri mais refusé de montrer vos fleurs parce que vous aviez honte que cela prenne si longtemps. Ne cachez pas votre récolte. Le monde est affamé du fruit qui ne pousse que sur les arbres ayant traversé les hivers les plus longs. Votre silence n'était pas vide. Votre attente n'était pas vaine. Vous preniez simplement un élan plus long pour pouvoir sauter plus haut. Considérez le phare. Un phare ne court pas frénétiquement autour de l'île, à la recherche de bateaux à sauver. C'est l'énergie de l'aidant désespéré, du non-initié. Un phare se tient ancré dans la roche. Il ne bouge pas. Il brille simplement. Il concentre toute son énergie à générer une lumière si puissante qu'elle traverse le brouillard. Et parce qu'il reste immobile, les bateaux viennent à lui. Vous êtes le phare. Vous avez bâti vos fondations sur le rocher de votre propre expérience. Vous avez traversé les tempêtes qui ont emporté les autres. Maintenant, votre seul travail est de briller. Le rideau s'est enfin levé. La scène est à vous. Montez-y et jouez le rôle pour lequel vous êtes né.